Merci Madame la maire. Chaque année, au premier jour de septembre, plus de 200 000 jeunes parisiens font leur rentrée scolaire dans les établissements de la ville, depuis les crèches collectives jusqu'au lycée. Ce passage obligé pour les élèves, joyeux pour certains, plus anxieux pour d'autres, s'accompagne immuablement de la traditionnelle communication sur la rentrée des familles, qui permet aux élus du Conseil de Paris que nous sommes de faire le point et de dresser certains constats. 2 points me paraissent particulièrement importants concernant la rentrée scolaire 2018 et j'aimerais m'y arrêter. D'abord, je me félicite que la ville étende sa politique d'accueil et d'intégration des enfants en situation de handicap par l'ouverture d'un 10e centre de loisirs à parité, CLAP, à l'automne 2018 dans le 15e arrondissement. Comme vous le rappelez dans votre communication, Madame la maire, ces structures, qui ont une capacité d'accueil de 30 enfants, favorisent la socialisation de tous les enfants et, grâce à leur petite taille, permettent un suivi individualisé de chaque enfant et la mise en relation de tous. Cependant, si nous soutenons cette initiative qui va dans le sens de l'intégration des enfants en situation de handicap, nous déplorons que Paris ne comprenne aucun CLAP dans ses arrondissements centraux, ainsi que dans les 5, 6, 8, 10, 11 et 16e arrondissements. Ainsi, sur les 7 CLAP gérés directement par la ville, à ce jour, seuls 210 enfants en situation de handicap étaient inscrits au titre de l'année scolaire 2015-2016 et 193 pour 2016-2017, ce qui représente une baisse de 17 places en un an. Afin de remédier à cette situation, le groupe PPCI avait déposé un vœu adopté en juillet dernier, demandant la création de nouveaux centres de loisirs à parité dans les arrondissements centraux de la capitale. Si l'ouverture d'un tel centre dans le 15e est un signe positif, nous demandons à l'exécutif de poursuivre ses efforts et d'ouvrir d'ici peu de nouveaux CLAP dans les arrondissements qui en sont toujours dépourvus. Deuxième point, et c'est un vif reproche que je vous adresse, je m'étonne que tout au long des 14 pages du texte de votre communication, rien ne soit mentionné sur le harcèlement scolaire. Rien. Pourtant, lorsque j'ai interrogé le ministre Blanquer au Sénat sur ce sujet il y a plusieurs mois, celui-ci m'a répondu qu'il en faisait l'une des questions prioritaires de l'action de son ministère. Et pour cause, en France, selon les dernières données publiées par le ministère de l'Éducation nationale, 700 000 élèves sont en prise aux mécanismes pervers d'intimidation, de torture psychologique et de violence physique. Le harcèlement scolaire est un fléau. Cela inclut à minima 14 % des élèves du primaire, 12 % des collégiens et 2 à 3 % des lycées, dont le quotidien est rythmé par des insultes, des vols de fournitures, des surnoms désagréables, des mises à l'écart et des bousculades. Pire encore, de par l'évolution des nouveaux moyens de communication et surtout des réseaux sociaux, le harcèlement s'étend aujourd'hui par-delà les limites de la sphère scolaire dans chaque aspect de la vie des adolescents. Facebook, Twitter, Instagram, etc. ont amplifié considérablement ce phénomène inquiétant en l'exportant dans la sphère privée. Il est indispensable de compléter le travail de prévention matérialisé par les guides pédagogiques en y associant un plan éducatif offrant aux victimes des outils de défense concrets. Les psychologues s'accordent sur l'idée que le moyen le plus efficace de briser le cercle vicieux du harcèlement et d'en atténuer les traumatismes passés est de donner aux enfants les armes nécessaires à la sortie de l'état de terreur dans lequel les maintiennent les harceleurs. Pour ce faire, il faudrait que les élèves puissent avoir davantage accès aux psychologues de leurs établissements. Malheureusement, il existe actuellement une pénurie de ces professionnels de l'éducation nationale. Cette réalité doit s'accompagner d'un effort de formation des enseignants qui se trouvent souvent désemparés face à la détresse de leurs élèves. À Paris, la plupart des psychologues scolaires sont rattachés à plusieurs établissements, ce qui représente souvent plusieurs centaines d'élèves à suivre. Comment, dans ces conditions, espérer qu'ils puissent faire de la prévention, repérer les élèves en souffrance et les aider ? Paris doit agir, prendre des initiatives et mettre en place un plan local de lutte contre le harcèlement scolaire. C'est urgent. Cela nécessite, par exemple, de faire appel aux associations spécialisées qui ne demandent qu'à intervenir dans les établissements scolaires pour prévenir, dès leur plus jeune âge, les enfants des risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Et j'insiste sur ce point. J'applaudis à ce titre le travail réalisé par l'association L'École des parents et des éducateurs d'Île-de-France par le biais de la plateforme d'écoute du 3020. Malheureusement, cela reste insuffisant. Le mal-être de nos enfants ne peut être contenu du lundi au vendredi de 9 h à 20 h et le samedi de 9 h à 18 h. Les enfants et les adolescents doivent disposer d'un moyen intuitif et moderne pour faire connaître une situation de harcèlement, et ce, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La création d'une telle plateforme serait une avancée considérable en la matière.
J'ai choisi de mettre en avant ces deux sujets, celui du handicap et celui du harcèlement à l'école, car, et ainsi que vous le soulignez à juste titre, Madame la maire, les familles parisiennes ont des attentes très élevées vis-à-vis de l'institution scolaire. Non des moindres que les politiques publiques protègent leurs enfants. La mairie de Paris a le devoir d'entendre cette attente et de mettre en place les politiques publiques adéquates pour y parvenir. Je vous remercie. Merci.